Ce qui me gêne depuis des années, c'est que l'antiracisme est devenu l'emblème des branchés. Vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose? Vous ne trouvez pas que quelqu'un de responsable, politiquement, aurait pu leur suggérer de ne pas oublier les électeurs désespérés qui se rallient à Le Pen? Vous ne craignez pas que la solidarité avec les seuls étrangers ne fasse qu'éloigner ceux des électeurs du Front National qui cherchent au moins une compréhension? Sinon une compassion. Parmi leurs compatriotes. Si les électeurs du Front National ont le sentiment qu'on leur préfère les étrangers, ce n'est certes pas cela qui les sortira des sordides refuges que Le Pen a construits pour eux. Au contraire. Ils se sentiront maudits par le gratin parisien et dotés de la mission d'incarner le pays réel, la France profonde. Idéaliser les immigrés. Feindre d'ignorer la difficulté de ceux qui vivent quotidiennement à leur contact. N'est-ce pas les exclure de la communauté morale dont, Dieu merci, nous faisons partie? N'est-ce pas les abandonner à l'ennemi? La proie de Le Pen. Ce sont les victimes économiques, auxquelles on est en train d'expliquer que le métissage des banlieues, c'est formidable. L'élite radicale chic met ses enfants dans des lycées ou des écoles privées, culturellement exigeants, Et ethniquement homogène. et elle abreuve d'injures le peuple des banlieues ou des cités quand il vote pour le Front National. On ne s'en sortira pas comme ça. On s'en sortira pas comme ça. Il faut que la bourgeoisie intellectuelle sorte d'elle-même et de sa bonne conscience. Si elle se complaît à montrer du doigt les petits blancs des quartiers difficiles... Ou si elle se contente de tremper une plume compatissante dans les larmes amères de l'immigré. Imaginez que Jospin ou Séguin, lors de la prochaine campagne électorale, utilisent cette expression « les Français d'abord ». J'imagine la levée de bouclier, surtout à gauche. Oh, les protestations indignées de nos intellectuels, l'effervescence des médias, la dénonciation presque partout de la lepénisation des esprits. Et enfin, le scandale et la honte. Voilà Jospin et Séguin déshonorés, fascisés. À ceci près. Ah bah oui. C'est où je voulais en venir. Qu'ils n'auraient pourtant rien fait d'autre qu'énoncer l'évidence de la politique, qui n'est pas de servir indifféremment les intérêts de tout homme, mais bien de servir ceux d'abord de tel ou tel pays, de tel ou tel peuple. Que serait une politique américaine qui ne privilégierait pas les intérêts des Américains? Une politique européenne si elle ne considère pas les intérêts des Européens comme une priorité? Une politique française si elle ne défend pas d'abord l'intérêt des Français? Faut-il être fasciste pour défendre l'intérêt national? Les Français d'abord est une évidence, mais qu'il pourrait être nécessaire parfois, et spécialement contre le Front National, de rappeler. Nos politiques pourtant ne l'osent plus guère. Comme Le Pen le dit aussi, on n'a plus le droit de le dire. Mais le politiquement correct veillé nous endort. Pourquoi est-ce grave? Parce que Le Pen apparaît dès lors comme le seul à défendre les intérêts des Français. Ou le seul à en faire une priorité. Ce qui est le plus grand service qu'on peut lui rendre.